foot. C'est toute la planète qui est tournée vers ce match. Bah oui, c'est ça. Mais ça va. C'est comme ça. Tu sais que tu vas l'aborder comme n'importe lequel de toute manière. Bien. Tu parles de dédicacer une roulette. Quand tu fais une roulette, tu dis c'est pour Benjas. Et une bonne pour Cham. Faire deux. Tu veux t'en mets deux. Une pour moi et mon frère, s'il te plaît. Qui t'a envoyé un texte de mes copains? Avec ton tu fais pas la roulette. Tu fais la roulette. Je sors sur une roulette. Tu sais quoi? Moi je suis toi sur la tête d'un verre. Je fais une roulette en pleine surface de réparation. Il y a but et je pars comme ça, j'arrête. J'ai ton maillot comme ça. Il y a moyen de sortir. Ce serait bien de mettre en scène la sortie carrément. Tu mets un but et sors. Tu vas faire ton dernier match de foot à la finale de la Coupe du Monde. T'as raison. T'imagines le truc? Imagine le truc. Ah ouais, c'est vrai. Quand on y pense. Terminé par une finale de Coupe du Monde. C'est pour ça que Dieu, c'est le plus grand scénariste du monde. Je rentre sur le terrain, je me dis, je veux être champion du monde. C'est déjà beau de faire une finale au Coupe du Monde, mais je me dis, purée, ça serait bien. Le 9 juillet 2006 sera-t-il aussi merveilleux que le 12 juillet 98? France-Italie, c'est aussi le dernier match de Zinedine Zidane. Le dernier match, donc. Un soir d'été à Berlin, Zinedine Zidane pouvait-il imaginer pareille conclusion lorsque 3 mois plus tôt, dans une chambre d'hôtel madrilène, il évoquait l'idée de faire ses adieux. Retour en arrière. Empieza su adios. Commence ses adieux. Le 3e avant-dernier match au Bernabéu. Voilà. Donc eux ils pensent ou ils savent que tu t'arrêtes. Oh bah oui. Ils imaginent. C'est ce qu'ils se disent. Ils l'affirment pas, mais en même temps ils disent que normalement c'est les 3 derniers matchs à la maison. Mais tu t'en as parlé là? Non, Pas encore. pas encore. Bientôt. Tu sais quand? Bientôt. Vas-y, moi je l'ai crié, toi tu le filmes. Je te filme. Ah mais faut que tu filmes. Viens, vraiment. Regarde, faut que tu vois. Faut que tu vois. Alors, on dit que 25 ou 26, tu fais la conférence de presse, d'accord? 25, 26, ZZ, conf de presse, ZZ, fin de carrière. début des vacances. Enfin, pas tout à fait, hein. T'as encore 1 ou 2 trucs à faire. Hein. Ouais, bah oui. En Allemagne, je te rappelle, t'as un truc à faire en Allemagne d'abord. D'accord? Un truc à faire en Allemagne, mais pas n'importe quoi. Aller au bout. Éviter que chaque rencontre devienne le dernier match pour partir en beauté. Nervosité sur le terrain, c'est normal. Et regardez cette image dramatique de cette finale France-Italie au bout de quelques secondes. C'est le moment des adieux. Annoncer sa retraite avant la Coupe du Monde pour respirer mieux. Tout dire en peu de mots en présence d'un proche qui rassure comme Nordin, son frère. Terminar por el Mundial es algo especial. Y me digo que siempre piensa en una cosa que las cosas no vienen como porque vienen. Terminar el Mundial para mí es significativo de lo que he hecho hasta ahora. Entonces voy a tener una motivación tremenda y lo único que quiero es que no tener problemas físicos. C'est pas des bons moments pour moi, c'est ça. Je sais. Voilà. Je sais que t'aimes pas. Chaque match, c'est comme une naissance, c'est une fête. Je veux dire, ton frère, à la télévision, tu passes 3 jours avant. Quand tu sais qu'il y a un grand match, tu guides toute la semaine. Quand tu sais que ton frère est en forme et
qui va te régaler, ben, tu es en forme toute la semaine, tu as donné 15 jours à l'avance. En fait, c'est plein de grands souvenirs. C'est plein de choses. Et puis nous, on est des amoureux du football. Toujours. On a fait ça tout petit. En fait, c'est comme un rêve qui va s'arrêter. Comme un beau rêve qui va s'arrêter, mais plus que beau même. C'est ça qui est. C'est rare ces moments-là. C'est un privilège, c'est un cadeau, c'est le don du ciel. C'était magique. C'est quand il joue. C'est quand il joue. Et puis tu vois un geste et tout d'un coup ça capture ton imagination. C'est beau. Avec le ballon, il sait tout faire. Il est capable de tout faire. C'est un mec qui défie les lois de la pesanteur, qui n'a pas le même rapport au sol que les autres joueurs. C'est rare de dire que quelqu'un t'a donné du bonheur. Peut-être qu'on regagnera, mais on ne gagnera pas comme ça. C'est merveilleux de laisser ça. On voit qu'il est aux anges. Thierry Henry qui va reprendre sa place sur le terrain. Avec Zidane qui a essayé de gêner et choc. Nouveau choc dans ses... Appelons cela l'ironie du sort. Zidane dispute son dernier match contre d'anciens partenaires de la Juve, là où il a tant appris avec Marcello Lippi. Marcello Lippi, ouais, c'était mon entraîneur à la Juve pendant très longtemps, et d'ailleurs c'est lui qui m'a fait confiance, c'est lui qui m'a lancé quelque part dans le grand bain. C'est vrai qu'en partant à l'étranger, on a appris ce que c'était que gagner. Gagner tous les jours à l'entraînement, gagner tous les samedis, que ce soit Zizou avec la Juventus ou moi avec Milan. Lorsqu'on perdait un match, on partait directement en mise au vert, c'est-à-dire en stage pour le match d'après. C'est-à-dire qu'on rentrait pas chez nous, on perdait le match. Comme on avait perdu, on partait directement en stage et on rentrait pas chez nous. C'était parce qu'il fallait gagner tous les jours, c'est la culture de la gagne. Ce qu'on a appris vraiment à l'étranger, c'est la culture de la gagne. Quand je suis arrivé au Bayern, on jouait tous les 3 jours. Et tu commences la saison, on te dit voilà, on joue la saison pour être champion. Donc tous les matchs sont importants. Et dès que tu perdais un match, c'était la crise. C'est-à-dire que là, tu t'aperçois tout d'un coup, tu te dis, mais purée, jusqu'à maintenant, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai joué et c'est tout. J'ai joué pour mon plaisir, en fait. Je me suis jamais mis dans une situation de dire, en fait, le foot, c'est la gagne, quoi. À la Juve, il découvre jusqu'à la nausée ce que peut représenter une vraie préparation physique. È stata dura, però devo dire che lui l'ha dato poco a vedere, perché non si è aperto molto e forse così pensava giustamente a cercare di migliorarsi. Sono stati i primi mesi molto molto duri per lui. Des premiers mois comme au bagne à se demander s'il y arrivera. Surcharge de travail, intensité des séances de musculation. Jusqu'à se poser la question, en suis-je capable? E quando lui si è sbloccato in una partita Juventus-Inter, che ha fatto 2 gol, e quella sera lì lui ha fatto 2 gol e abbiamo vinto 3-0, mi ricordo. E tutta la squadra ha sommerso di abbracci con una montagna Zinedine, perché tutti erano felicissimi che lui si era sbloccato. E da quel giorno lì lui è diventato il numero 1. Je sais ce que c'est jouer, mais jouer pour gagner. Et c'est là que ma carrière en fait est partie, et c'est là que j'ai commencé à gagner tous mes titres. Ce qui a vraiment fait basculer le truc, c'est d'avoir gagné la Coupe du Monde. Parce que ma vie avant et ma vie après la Coupe du Monde, voilà. C'est comme ça que naissent les héros, par un acte inaugural qui anticipe en même temps une attente populaire. Et donc,
il y a toujours chez les héros ce côté d'anticipation. C'est-à-dire c'est des gens qui font ce qu'on aurait dû faire mais qu'on n'avait pas pensé à faire et qui tout à coup montrent un chemin. Mais la vraie réalité qu'est héros. Et moi, pour moi, le mot héros, justement, le héros, pour moi, c'est celui qui sauve des vies. Voilà. Et moi, je fais peut-être du bien aux gens quand ils me regardent un moment. Je sauve pas des vies, je fais pas des miracles. Tu comprends ce que pour moi, un héros, c'est plus. Voilà. Un héros, c'est autre chose. Alors, je peux comprendre comment tu veux le machin, mais héros, non. Je suis pas un héros. En général, les héros ne se font pas directement remarquer. C'est pas des gens de la gloriole, c'est pas des matamores, c'est pas des fiers à bras qui vous disent « Ah, regardez un petit peu ce que j'ai fait ». C'est des gens qui gardent cette attitude humble en disant « Bon, soit j'ai fait mon devoir, soit j'ai été aidé, en effet, soit le destin m'a été favorable », alors qu'en définitive, ils ont par eux-mêmes réalisé des exploits extraordinaires. You know, I was honoured to have been in the same team as him, so he's a hero to many people, and without doubt, he's my hero. Pour tout le monde, c'était un héros. Pour moi, c'est mon enfant. Florent Malouda peut-être. Florent Malouda toujours. Et le penalty pour l'équipe de France et les premières minutes. Décidément, ce début de match est incroyable. Qu'est-ce que tu dirais d'un mec que tu vois tirer une panenka en finale de Coupe du Monde? Ah ben moi, en tant que footballeur, ouais, je dirais que c'est malade. Zinedine Zidane qui a face à lui Gigi Buffon. Buffon, jamais. Je mettrais ma main au feu, ou peut-être que je me brûle. Mais jamais il peut penser ça. Finale, l'occasion de gagner 1-0. C'est impossible. La seule chose que j'ai à faire, c'est ça, quoi. La panenka. Et je le tente, quoi. Je le fais. Je me dis, de toute façon, on aura le temps de faire autre chose si ça marche pas. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui est instantané. Enfin, je me dis, entre le moment où je pose le ballon, je prends ma course d'élan et je vais tirer, voilà, c'est là que ça se passe. Là, même pas avant. Ouais, même pas avant. Ça se passe là, ça se passe en 10 secondes en fait. Je dis, ouais, il faut que je fasse ça. La frappe de Zidane, c'est dedans et 1-0, ça a tapé la barre à la France, mais Et je pense que mon frère ne pouvait pas tirer ailleurs en fait. Puis après la décision de tirer comme ça, c'est costaud. Déjà de tirer un penalty quand c'est pas la finale, c'est costaud. C'est pas simple. Prendre sa responsabilité, c'est pas simple, surtout à ce niveau. Et tirer comme ça. No sé lo que me parece, porque me parece increíble tener la tranquilidad como para poder tirar un penalti así, ¿no? No sé si es una locura o una genialidad. J'ai eu deux réactions. J'ai dit, dans un premier temps, j'ai dit, il est génial. J'ai dit, putain, c'est énorme. Et dans un deuxième temps, j'ai dit, mais il est fou. Et c'est là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour faire un truc comme ça? Alors que des milliards de gens vont avoir la trouille et vont assurer le coup, à ce moment-là, il joue. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Et c'est aussi ça une force. Et quand tu parles de mental, c'est de ne pas penser aux conséquences. Et qu'est-ce qui te permet de réaliser les meilleures choses que de ne pas penser aux conséquences? Parce que si tu penses, si je le loue, machin, tout ça, le truc, tu le fais jamais. C'est ça qui te paralyse. Si tu laisses le doute en toi s'immiscer, c'est fini. C'est plus une panelka. C'est une panna cotta que tu fais à la place. Tu vois? Je dis, voilà, il faut que ça reste. Tu vois? Pardon? J'ai dit, il fallait que ça reste. Il fallait que ça reste.
Je ne connaissais pas son trait de caractère en disant qu'il voulait garder un symbole, qu'il voulait faire ce geste, mais c'est exactement ça. Je ne le voyais pas, je le vois pas comme ça. Et égoïste, ne serait-ce qu'une seule fois, je ne le voyais pas comme ça, mais c'est bien qu'il se soit emporté ça au fond de lui, pour ses souvenirs, pour ses enfants, pour... Ouais, alors peut-être qu'inconsciemment, je voulais quelque chose à moi. Mais bon, j'en ai eu aussi. Pas dire que de toute façon, j'ai fait tout pour les autres quand même. C'est pas vrai. Même si j'ai toujours souvent joué pour l'équipe, forcément, le poste où je jouais. Mais j'ai fait des choses pour moi. J'ai été de toute façon à un moment donné égoïste aussi. Quel sang-froid, quel maestro, Zinedine Zidane, sous les yeux du président de la République, au moment du but. Oui. Monsieur Zidane ? Oui, bonsoir. Je voulais simplement vous dire un mot amical et chaleureux à l'occasion de la décision que vous venez de prendre, que chacun peut comprendre et que tout le monde regrette. C'est vraiment évidemment un événement, mais je voulais simplement profiter de cette occasion pour vous dire toute l'estime et le respect que j'ai pour votre éblouissante carrière. C'est très gentil, monsieur le président. Et puis naturellement, je me réjouis que vous assistiez, enfin que vous participiez à la Coupe du Monde. À la prochaine Coupe, oui. Ce qui est évidemment pour tout le monde une grande joie. Et puis enfin, c'est une belle décision. Voilà. En tous les cas, merci, ça me touche beaucoup et j'espère que... Je vous le dis de tout cœur, parce que vraiment, c'est un sentiment d'estime, d'admiration, de respect et de reconnaissance. Ah ben, écoutez. Ce sont l'ensemble de ces sentiments que tous les Français ont. Avec plaisir, on va croiser les doigts. Ouais, en tous les cas, merci beaucoup pour votre soutien. Au revoir, merci. Ah ben. Et le petit Elias, qui dit le petit Elias? Hein? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tes 4 mois. Et papa, il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière. Ça, c'est un beau cadeau pour nous. C'est un super cadeau pour nous, papa à la maison et tout. On va s'occuper de toi. T'as de la chance, toi. Ce qui peut rendre difficile l'arrêt, c'est d'arrêter de faire vivre des émotions. Parce que quand tu les fais vivre, tu les vis en même temps, forcément. Ça doit être compliqué à gérer. Je crois. Mais il va en vivre d'autres, tu vois. Mais cette urgence-là, elle est unique au monde. Vivre ces urgences-là, elles sont rares. My best memory, I played a long pass to him from possibly 50 yards, and the pass was good, but then he just volleyed the ball with his left foot straight into the goal. And I remember turning around and thinking, I remember looking at the people in the stadium and going like that. People try, but nature will divide. So who will take the prize? You might feel like you want to run and hide. Only you know it's time to stand and fight. So call upon your angels and gather strength within. Shoot your winning arrow. It's time to win. It was the day before his last game at the Bernabeu, and we was in the changing room downstairs, and it was only me and him. And he come up to me and sat next to me and he said, I just want to say thank you, and it was an honour to play with you for 3 years. And I was like, for him to say that to me was one of the biggest moments in my life, in my life and in my career. Straight away I phoned my friends because obviously my friends love Zizou and love some of the other players that I've played with at Real Madrid, but
when they heard, they didn't believe me. They thought I was joking. Je me rappelle ce but qu'il a marqué contre la Corogne. Luis Figo à l'entrée de la surface avec Zidane. Zidane toujours, la frappe de Zidane et le but. Moi, souvent, je me régalais parce que j'étais milieu défensif. Quand on sortait le ballon, je le redonnais et puis je restais derrière parce que bon, c'était pas la peine que j'aille devant parce que il y avait ce qu'il fallait devant. Donc, et je les regardais faire des combinaisons, que ce soit avec lui, Figo, Zidane, Raoul. C'était des choses venues d'ailleurs. Évidemment, on va se délecter avec auparavant les dribbles de Zinedine Zidane, le passement de jambes pour servir Raoul. Je me souviens d'un geste aussi sur un dégagement je crois que c'était contre le Danemark, un dégagement de Barthez à la main où il fait passer le ballon comme ça sur le contrôle. Une espèce de petite talonnade, je lui donne le ballon, il fait contrôle et au moment où je passe sur le côté pour déborder, il la met en faisant une petite talonnade juste comme il faut. Parce qu'il me l'a fait 3000 fois et qu'à chaque fois c'est un don du ciel quoi. Plus que 3 matchs à Bernabéu, tout faire pour le voir une dernière fois. Bientôt il ne sera plus là. Manoli, tu peux enseigner? Vale, gracias. Qu'est-ce que t'as en fait là? Bon, maintenant tu te tais, c'est le départ de la Formule 1. C'est le tour de chauffe, alors encore 30 secondes. Moi, je disais, qu'est-ce que t'as en fait? Non, mais j'ai mal, en fait, je me suis fait mal à une cheville et au péroné. Donc, en fait, c'est l'astragale qui a bougé un petit peu, voilà. Bon, sur un mauvais geste. Rien de bien méchant, mais faut faire attention. Ouais, surtout chez les vieux, faut faire attention. Surtout chez les vieux. Chez les vieux comme moi, il faut faire attention. Ah, t'es plus vieux que moi, hein, tu parles. Tu seras toujours plus vieux que moi d'ailleurs. Ouais, mais moi je joue pas au foot. Heureusement. Heureusement. Le fait de te relâcher comme ça, toi tu te dis c'est un poids qui va s'en aller. Ouais. T'as pas peur que, et en plus d'annoncer que sur le fond t'arrêtes ta carrière, t'as pas peur que tu perdes quelque chose, une espèce d'énergie ou de concentration pour la Coupe du Monde? Pour la Coupe du Monde? Ouais. Bah non. Non, au contraire. C'est de ce dont je te parle. Au contraire. Tu vas être mieux. C'est de se dire, voilà, je l'ai avoir dit, tout le monde sait, et voilà, il me reste la Coupe du Monde à faire, et puis derrière, c'est fini. Enfin, plus qu'à fond. Je veux simplement me dire que j'arriverai à me mettre à 300% de moyens, voilà, c'est tout. Ni avoir de petits pépins qui m'embêtent, ni avoir de machins, et me dire, voilà, que j'ai rien à me reprocher, rien à me regretter. Je veux juste être bien à 100% de mes possibilités physiques, pas avoir de pépins, et après le reste, on s'en chargera tous ensemble avec l'équipe de donner le maximum, d'aller le plus loin possible. Ce ballon au deuxième poteau, Barthez. L'égalisation de Materazzi. Et regardez Zidane qui parle beaucoup à ses partenaires et surtout à Makelele, à Henry et à Vieira. Je pouvais peut-être m'embrouiller avec Zizou sur le terrain parce que peut-être il s'attendait à ce que je fasse une passe ou il s'attendait à ce que je donne le ballon plus rapidement ou que je sois un machin ou tout. Mais c'est vrai que il comprend peut-être il comprend peut-être les choses un peu trop vite par rapport à la moyenne, si on veut dire. Et c'est peut-être pour ça. Je l'ai vu, il était nerveux, il gueulait, il était là. Allez, sortez. Et c'est là où j'ai vu que il ira jusqu'au bout, quoi. Il restera d'abord professionnel avant tout, la gagne, toujours jouer, toujours à fond. Pourtant, il faisait une chaleur, on était fatigué. Moi, j'étais vraiment fatigué.
Et il lâchait pas, quoi, il lâchait pas. Moi, j'ai senti cette volonté de réussite et cette envie de mettre la pression pour avoir une exigence. Mais on a discuté quelques fois, parce qu'il me la mettait aussi. C'est pas le moment calme. Je veux dire, il y a des moments pour, il y a des moments où il faut, puis il y a des moments où il faut savoir se poser. Moi, je voulais tout faire pour qu'il soit content de moi. Donc, j'essayais de faire le geste parfait. Même moi, mon pied droit qui sert à rien, j'essayais de m'en servir pour faire le joueur qui joue des deux pieds. Mais pendant le mondial, t'es obligé de te mettre, essayer de te mettre à son niveau, même si c'est pas possible. Mais le problème, c'est que ce que Zizou ne comprenait pas, c'est que il est très exigeant pour lui. Dans les qualités, il est doué dans tout ce qu'il fait. Et il voulait toute cette exigence-là sur les joueurs qui étaient à côté de lui. Et c'est pas possible. Tu ne veux pas exiger d'un autre joueur qui est à côté de toi de faire les mêmes gestes que tu fais, les contrôles, la mentalité que tu as. Et c'était plus fort que lui. Il voulait absolument que tous ces joueurs qui sont à côté de lui arrivent à son niveau à lui. Dans ma tête, je disais, mais si on arrive à ton niveau à toi, mais voilà, je veux dire, on demande qu'il nous donne la coupe et puis on rentre à la maison, quoi. Toujours Patrick Vieira avec Zidane. C'est très bien joué, ça. Continue, Zinedine Zidane, Voilà. retour de Camoranesi. Surtout ne pas se laisser provoquer. En jouant milieu défensif et avoir un joueur comme lui en face, ça peut être difficile quand même, quoi. Ça peut être difficile parce que c'est... En plus, bon, il est vachement élégant dans ses gestes, il est beau à voir jouer. Et ça fait que s'il y a un joueur qui est en face et qu'il le balade un peu à droite, à gauche, ça fait mal quand même un peu. Ça fait mal à l'orgueil? Ça fait mal à l'orgueil, bien sûr, parce que nous, tous les joueurs, on est tous fiers. Mais si j'avais dû jouer en face d'un joueur comme ça, sincèrement, je le coupe en deux. Ah, je le coupe en deux. Ah, c'est obligé. Ah bah ouais, c'est trop énervant. Parce que t'attrapes jamais le ballon, parce que il a une façon de jouer que t'as... C'est pas le cas, hein. C'est pas le cas du tout. Mais on a toujours l'impression qu'il te chambre à travers ses contrôles de balle, cette facilité, c'est tellement facile, alors que toi tu te bats comme un chien pour essayer de lui piquer le ballon et que lui il arrive, t'as l'impression que c'est un balai, qu'il est machin de ça. Non, alors, je craque. Alors moi je craque. Mais moi je le comprends ça. I played against him many times for Juventus and for Madrid, and I always thought before the game I don't want to go near him because I know what he can do with a football, and I didn't want to be embarrassed. J'aurais pas accepté qu'il me fasse le sombrero, qu'il me fasse 2-3 passements de jambes et que... Non, c'est sûr que là je lui aurais dit, Zizou, là je suis obligé de te filer ou sinon tu vas de l'autre côté parce que là c'est pas possible. Hein. Mais en plus c'est qu'il était capable. Bien sûr qu'il est capable. Alors il le dit sous le ton de la rigolade machin, mais quand tu es sur le terrain, si tu commences à faire un petit point où ça peut arriver que tu fais un crochet et que tu le passes, tu le fais 2 fois, 3 fois, troisième, passe plus. Les coups dans le jeu, j'ai toujours accepté, tu vois. Parce que c'est vrai que si tu fais 2 roulettes et que tu en fais 3 d'affilée, forcément, 4e fois, le mec qui est en face, il va te dire ça suffit. Bon, voilà. Il est gentil. Là, je vais te mettre une emplâtre. Mais j'ai toujours accepté ça, hein, dans le jeu. Moi, ce que j'acceptais pas, c'est autre chose, quoi. J'ai toujours détesté la provocation. Alors celui qui provoque, j'ai jamais provoqué de ma vie, ça c'est sûr. Et je détestais ces gens-là en fait, mais qui provoquaient, mais qui cherchaient, mais qui... Alors quelquefois je laissais passer. Et d'autres, voilà. Il aurait pu ne pas répondre. Ouais, bien sûr, mais enfin bon, c'est pas une huître non plus, il va pas répondre. Non, mais tu réagis, quoi. Bien sûr, tu peux ne pas répondre. Alors, je voulais revenir sur Zizou. Vous savez très bien que depuis, déjà, dans nos matchs amicaux, dans nos matchs de préparation, il a subi, comment dirais-je, un marquage des plus sévères, des plus durs, des plus agressifs. Et il a toujours eu des réactions. Alors je me demandais,
tranquillement, il écoute, ne te fais pas de soucis, t'en as pour toute ta carrière. Il y en a pour toute sa carrière. Il sait que chaque fois qu'il rentrera sur le terrain, il y aura un mec qui va venir. Il sait que maintenant, il sera pris. Moi, ce que je lui demande, surtout, c'est de garder sa sérénité, garder sa simplicité et garder sa technicité. Le mec qui va le marquer, il n'a aucune chance. Je vous le dis tout de suite, il n'a aucune chance. Le tout, c'est que vous le sondiez bien, vous l'entouriez bien et vous le protégez bien. C'est tout. Il y a des moments quand je joue à Madrid et je le voyais, il allait craquer, je lui disais arrête, fais rien, laisse-le passer, moi je vais lui mettre des coups de savate, mais arrête, et on finit pas à 10, déconne pas. Les coups qu'on va mettre, ils vont peut-être moins se voir peut-être, ou peut-être qu'on sait les faire mieux que lui, c'est peut-être ça je pense la différence. Et ouais, il m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois de lui dire ok, laisse, on va s'en occuper, ou on va se faire des petits trucs, ou non mais ça, oui c'est arrivé, ouais, c'est arrivé. Des petits trucs, oui, pour mieux le préserver. Et ce soir-là, comme souvent, Maquet est aux baguettes. Du sacré duel dans cette finale. Et c'est la mi-temps sur ce... Zidane et l'équipe de France, c'est une histoire d'amour. Joie profonde, blessure et cicatrices. Il est parti, il est revenu. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est d'avoir laissé l'équipe de France. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette journée du 12 août restera celle d'un adieu, l'adieu de Zidane au bleu. Dès cet après-midi, sur son site internet, il a annoncé à ses fans qu'il quittait l'équipe de France. Tous les jours, je me disais, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, presque. Parce qu'en fait, je me disais, c'était surtout quand les autres partaient en équipe nationale. Lui, il se retrouvait à Madrid en plus, où quand il y avait les sélections, il y avait 20 joueurs de Madrid qui partaient, il se retrouvait 2 à l'entraînement. Bon. Alors c'est vrai que j'avais 3 jours, 3-4 jours, j'allais me reposer. Mais une fois que tu l'as fait 2 fois, 1 fois, 2 fois, une fois que tu vas te reposer, machin. Quand tu es joueur de haut niveau, c'est juste pas possible. C'est soit tu fais tout fort, tout vite, tout bien, soit tu arrêtes. Et il s'aperçoit qu'en gros, il se fait chier, quoi. Je suis sûr qu'il a dû regarder les matchs. Je suis sûr que ça lui a donné très envie et il s'est rendu compte qu'en fin de compte, on était dans la difficulté, qu'il pouvait nous aider. Et puis il s'aperçoit aussi que pour être compétitif avec Madrid, il faut qu'il ait cet objectif de l'équipe de France. Parce que quand on a l'objectif de l'équipe de France, on n'a pas le choix. Il faut être compétitif en club et il faut être performant en club pour être performant avec l'équipe de France. Et donc ça fait toutes ces raisons qui font qui change la vie. Mais de toute façon, moi, l'équipe de France, voilà, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. En tant que joueur de haut niveau, tu te dis, purée, jouer en équipe de France, c'est quand même l'objectif. Et voilà. Donc je suis revenu en Canada. La seconde période de cette finale de Coupe du Monde entre la France et l'Italie, 1 but partout. Quand je suis dans un match, je passe tout le temps à la famille. Tout le temps à la famille, mais à toute la famille, en fait. Que ce soit la veille ou que ce soit avant de rentrer sur le terrain, je pense toujours à eux, à mes enfants, ouais. Ma femme, en fait, c'est un rituel, ouais. C'est quelque chose qui est important, quoi. Match, T'as peur, hein? T'as peur, hein? Peur de quoi? T'as peur, hein? T'as peur, hein? Papy, tu joues un match? Regarde, moi et Papy contre vous deux. Et Théo, il est avec vous. Allez, non, Théo, il est avec vous. Allez, papa. On va pas faire match. Mais attends, tu ne peux pas. Fais un grand match hier. Fatigué. C'est un tripoteur, lui, hein? Ouais. Il tripote. C'est le cas de le dire. Oh, viens. Viens, viens. Olé! Olé! 1-0. Allez, Papy,
Ah, c'est vrai, facile, ouais. C'est facile. Oh là. Oh là là là, oh là là. Viens, Lucas. Oui, mais viens m'aider, toi. Carton pour jaune pour carton jaune. Si jamais on a mis le carton jaune. Direct rouge. Il a dit carton rouge. Carton rouge, oui. J'ai écrasé, c'est pas grave. C'est pas ma faute. Tiens Théo, je te remets la chaussette, allez. Oh, ici. Fais voir le bout. C'est toi qui m'as fait mal. T'as fait mal, hein? Copine. Deux pieds, non, il y est pas. Il y est pas, non, non, il y est pas. Aïe. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 9-7 à la fin de la vie. C'est au marque qu'on a gagné. 9-7 on gagne. T'acceptes pas de perdre. Parce que, ben oui, mais non, j'accepte de perdre, mais c'est qu'il y a eu plein de fautes, c'est la vérité. Faute de qui? Et toi, tu fais mal l'arbitre. Théo, viens, ils vont faire la photo. Éternel recommencement des rapports père-fils. Transmettre ce que l'on sait, ce que l'on sent. Peu de mots, beaucoup d'amour. Avec ce centre d'Abidal, Malouda, Zidane. Oh, Zidane dans un style proche de ce but qu'il avait marqué en finale de Champions League. Et pour Bueno, pues como apasionado del fútbol y aficionado del Real Madrid, con una gran felicidad, ¿no? Me acuerdo que me levanté, lo celebré y sí que fue un momento inolvidable. La fortuna ha voluto che Zinedine avesse ancora un obiettivo da perseguire negli anni finali della sua carriera, che era la Champions League. Se lui avesse vinto anche la Champions League, tutto, sempre e ogni anno, non sarebbe stato neanche bello rivincere in un'altra squadra. Invece lui a Madrid aveva questo grande obiettivo che era la Champions League. Yo le pasé la pregunta en francés. ¿Quieres ser jugador del Real Madrid? Y pasó de manos en manos hasta que le llegó a él y él me contestó en inglés, yes. Alors Zidane signe au Real pour effacer les finales perdues et enfin conjurer le mauvais sort. Mais en fait, quand tu rentres dans un vestiaire et que tu as une semaine pour préparer ta finale et qu'on te dit toute la semaine, bon, ça fait 3 finales que tu perds, t'es un chat noir, quoi. A mí la final empieza el día antes, ¿no? La noche antes, cuando te metes en la cama, pues sí que ya empiezas a pensar en todo lo que puede pasar, todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir esa victoria. La veille de la jouer, je me dis, bon, t'arrives, t'en as perdu 3. Donc j'y ai pensé. Parce que je me suis dit, celle-là, il faut vraiment la gagner, c'est le moment. Mais en même temps, c'est ce qui m'a toujours poussé à faire plus, à aller de l'avant, à me motiver, en fait. Ah ben là, il y avait tout. Hein. Là, la 3e finale, il y avait tout. Hein. En plus, moi, la 2e, je l'ai perdue contre Madrid. Hein. Donc j'arrive à Madrid, je refais une finale, et moi, je la perds. Ils sont capables de dire, on a payé ce qu'on a payé, la dernière qu'on a joué contre lui, on a gagné, il arrive, on la perd. Enfin, tu vois, tu peux te faire toutes sortes de films. Mais jamais je suis jamais posé la question comme ça. Enfin, même si tu te la poses 2 secondes, quoi, il vaut mieux. Le coup franc est tiré par Schneider et c'est Je me dis, bon, voilà, soit tu la gagnes, soit là, t'es sûr que tu seras le chat noir à vie. Je pense qu'il va contrôler tout. Mais dans la gestion, quand tu regardes derrière, qu'il arme,
je dis non, c'est pas possible. Lo primero que me dijo cuando yo bajé al vestuario después de ganar es, presidente, no soy gafe. Tu n'oses même pas le rêver, un but comme ça. Finale avec des champions. C'est costaud. Ouais, de la joie, beaucoup de joie. Comme souvent. Hein. J'étais content pour lui. J'étais content pour lui et j'étais content pour mon père. Pour qui? Pour mon père. Pourquoi? Parce que c'est... J'étais content pour eux. La joie, ce sourire, il avait un visage rayonné. There's no time to think about the past. All that counts now are seconds moving fast. Voilà, ça arrive une fois dans une vie. Mais ben, c'est tombé sur moi, hein. Tant mieux. Alors, ben, après, tu expliques, tu dis est-ce qu'on m'a aidé, est-ce qu'on m'a pas aidé. Bon, chacun fait. Moi, je dis que, en tous les cas, on fait attention à moi. Voilà. Il est gaucher? Non. Il refait le geste à papa, je crois. Ah oui. Tu vois, regarde. Hop. Et hop. Bientôt le dernier match. Quelques entraînements, quelques matchs encore et le trait sera tiré. C'est le temps de la détente. Les portes du Real s'ouvrent à la caméra. Otra. Gracias, Tobiño. T'as toujours écouté de la musique, toi? Ah, oh bah. Heureusement. Heureusement. Rien de mieux. Sa musique, tu peux pas. Possible. C'est pas possible ça. Ce serait triste la vie sans musique. Hein? Fort. Ce serait triste. Viens, on y va.
Et Nordine, il perd souvent, ils sont gros tennis. Que les défaites. Me venger sur lui. C'est la Je vais le massacrer. Tu es fou, mais tu vas te venger. Si tu te dis ça dans ta tête, tu vas pleurer encore plus. Parce que quand tu vas perdre, ça va Mais toi, tu vas te faire Toi, ça va te faire drôle. Arrête, moi j'ai vu. C'est pas terrible au tennis. Arrête, j'ai vu. Tu as vu l'an dernier. L'an dernier, 6-0, 6-0. C'est sûr que lui gagnera pas. Ah, merci. Il a bien parlé, Yazid. C'est sûr que tu ne gagneras pas, il a dit. 2-7, 6-1, 6-1. C'est sûr que quoi? Il ne gagnera pas. Contre moi? Ouais. C'est sûr. Tu vois, toi. Moi, sincèrement, à ce moment, tu es bien. Sincèrement, je ne veux pas te défendre, mais tu es bien. Je te vois l'inquiéter, moi. Je te vois l'inquiéter. L'inquiéter. Ça fait 10 mois que je n'ai pas touché la raquette. Voilà, mais ça, lui, voilà, c'est un prétexte. Pas mal. Ça fait 10 mois, ça fait 10 mois. On peut parler de la réalité? Vas-y. Je fais un petit peu, je fais un petit Tu peu. fais un petit peu. De leur service. Et alors? L'année Bien dernière. sûr. Mais c'est ce que je te dis. Je te dis même un jour. J'ai dit imagine, je joue tous les jours comme vous. Imagine un instant. Ça que je te dis. Même pas jouer contre vous. Après je vais jouer avec des 15-3. C'est bien de les voir, hein. Voilà, de rigoler un peu. Parce que c'est ça qui est, c'est qu'avec eux, voilà. Ils sont tout le temps comme ça. Donc ça fait du bien, bah oui. Seulement quand t'as passé toute ta journée sur un lit à attendre un match et qu'après tu les vois pendant même sur la 5 quarts d'heure, ça fait du bien. Et ouais, c'est tous ces moments que j'ai envie de retrouver. Comment? J'ai dit c'est tous ces moments que j'ai envie de retrouver. Plus souvent. En tout cas, là, t'as une partie de tennis qui t'attend déjà. Ouais, il va falloir que je m'entraîne un peu quand même. Parce que je fais le beau là. Parce que Malek, il est sûr de lui, hein. Nordine aussi. Zidane pour frapper ce corner. Renvoyé, ce n'est pas fini avec cette frappe de Ribéry qui prend sa chance. C'est la relève, mais c'est la relève, Franck Ribéry. Il est à peine parti que l'on cherche ses remplaçants. À quoi bon? Lui n'était pas Platini, les autres ne seront jamais Zidane. Tu me poses pas les questions? Pas celle de Zidane. Non, pas tout de suite. Non, je veux pas, je la veux pas. Pourquoi tu la veux pas? Parce que... Ça te fait honte? T'as peur que les autres ils se moquent? Non, j'ai pas envie d'être comparé à lui. Ah bon? Déjà? Tu sais ce que tu veux, hein? Et pourquoi tu veux pas être comparé à lui? Parce que jamais je serai comme lui. Et pourquoi tu dis ça? Parce que lui, il est le meilleur joueur du monde. Hein. Et de toute façon, c'est même pas sûr que je devienne pro, alors. Ouais, je me souviens que ne pas vouloir être comparé à Zidane parce que c'est un héritage qui est lourd, très lourd à porter. Et que quand on est jeune joueur, c'est très difficile de porter un tel héritage. Et moi, je pense pas être le futur Zidane. Je faisais du sport pour m'occuper, bien sûr. Mais je faisais ça aussi parce que j'adorais ça. Je pouvais jouer à n'importe quoi. Et pourquoi j'ai joué au foot, c'est parce que c'était la chose la plus simple à faire. Moi, je pouvais pas jouer au tennis, j'avais pas de raquette. Je pouvais pas faire du golf, j'avais pas de club de golf. Je pouvais pas, je sais pas, Formule 1, je pouvais pas. Et un ballon, voilà, on pouvait jouer une balle de temps en temps. C'était la chose la plus simple à faire. Il fallait trouver un petit ballon. Quelquefois, on mettait même, je sais pas, on trouvait n'importe quel truc qui pouvait se mettre, tu vois, avoir la forme d'un ballon et en jouer. Avant de réussir, j'étais comme beaucoup de monde quand même. J'étais le quartier, mes parents ne vivaient pas sur l'or. Enfin, j'ai des difficultés, beaucoup de difficultés. Tu vois, à la fin du mois, c'était pas facile. Et après, je me suis dit, voilà, il fallait que je sois sérieux, vraiment irréprochable dans ce que j'allais faire, moi. Moi, j'ai un passé difficile.
J'ai travaillé dur. Jusqu'à la retraite. Alors, j'ai pas voulu que mes enfants fassent la même chose. J'étais, vous êtes né en France, vous êtes en France, vous vivez en France, vous êtes allé à l'école en France. Essayez d'accrocher quelque chose. Ne faites pas comme j'ai fait moi. Voilà. Mais il voulait surtout que je fasse, que je suive mes études en fait, pour avoir un bagage et pour que ça débouche un peu plus sur voilà. Si les sports ça ne marche pas, au moins j'ai un bagage et je me dis je peux me diriger vers autre chose. C'était surtout dans ce sens-là qu'il me disait ça, travailler à l'école. Ma mère elle veut que je devienne médecin. J'ai pas envie moi de devenir médecin. Mais d'un côté, elle n'a pas tort. Elle m'a dit continue tes études. En tout cas, si j'arrive pas à devenir footballeur professionnel, au moins j'ai des diplômes pour faire un autre métier. Le fait de vouloir réussir, c'était aussi pour eux. C'est surtout pour leur montrer, leur dire voilà, ça a été difficile dans les études, j'ai pas peut-être fait ce que vous voulez. Ben aujourd'hui, je vais foncer là-dedans et je vais essayer que vous soyez fiers de moi, quoi. Et c'est pour ça qu'après, quand je suis arrivé au centre de formation, en fait, j'avais vraiment ça en tête. Réussir dans la vie, ça commence à Cannes. Premier contrat pro, premier studio, première voiture, et beaucoup d'efforts aussi. On comptait pas les heures de travail en plus, on comptait pas la sueur, la fatigue. On a eu des moments difficiles où ça nous est arrivé d'avoir des larmes, de fatigue, on se disait, purée, on travaille, on n'a pas eu la satisfaction, on n'a pas eu la réussite, on n'a pas eu la progression, ça arrive où on stagne. Moi, je pense qu'il faut une sacrée force de caractère, et il l'a eu, quoi. Et je sais pas ce que ça peut faire de partir à l'âge de 14 ans, quitter sa famille à 14 ans. Ça doit être quelque chose de dur à vivre, je pense. Et le fait de toujours en parler, toujours parler de sa famille et tout, ça peut venir de là aussi. De ne pas avoir une enfance normale, en fait, de 14 jusqu'à 14 ans, on est encore un enfant. C'est le dossier de presse et l'affiche du film. Je vais monter les marches. Il faut le smoking. En fait, il faut le nœud-pop. Tu crois que je vais monter pour de vrai les marches? Tu l'as pris? T'es obligé. Mais non, c'est fou. Je l'ai fait 2 fois. Même pas mort, hein, je l'ai monté. Je l'ai fait 2 fois, mais derrière les acteurs et tout ça, c'est trop bien. Moi aussi, j'étais. Il y a 15 ans en arrière, quand Madonna venait faire machin, et j'étais derrière les barrières. Et j'étais derrière la barrière et je criais Madonna. Et là, tu vas pas y aller. Non, mais non. On va m'en dire. Je vais aller pour que tout le monde dise va taper dans le ballon. Allez, dégage. Taper dans le ballon, ne nous fait pas chier. Bonsoir à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là avec vous ce soir. Vous savez comme Cannes est important pour moi puisque c'est là où j'ai débuté ma carrière. Je voudrais simplement vous dire, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous là ce soir. Je suis fier en même temps de vous présenter ce film et j'espère qu'il vous plaira. Bonne soirée à tous. C'est bon.
le match du Brésil, pour moi, il a tout fait quasiment tout seul. Il jouait à 11. Ouais, comme on a pu dire, on a dit ouais, le Brésilien c'était Zidane ce soir. Enfin, voilà, chacun dit ce qu'il veut, mais ce que je sais moi, encore une fois, c'est que de toute façon, seul sur le terrain, j'aurais rien fait du tout. Et en fait, notre détermination à nous, c'était que tout de suite, tous, parce que il faut regarder le boulot que font Makélélé, Vieira et derrière. Enfin, dire sans ça, sans se dire on bloque Ronaldinho et Ronaldo machin, qu'est-ce qu'après moi je peux faire? Zinedine Zidane à terre. Aïe 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 aïe. Aïe, le changement annoncé par Zinedine Zidane. C'est le moment de faire des miracles. Pour ne pas voir cette dernière image de Zidane sur un terrain, de le voir sortir prématurément avant le coup de sifflet final. J'ai l'épaule déboîtée. S'il me la remet pas, je peux pas jouer. Ça fait super mal. Ouais, bah oui. C'est surprenant d'ailleurs en fait. Mais ça m'était déjà arrivé une fois ou deux avec Madrid. Donc c'était une épaule qui avait l'habitude de sortir. Et en fait, ouais, c'est surprenant quoi. C'est l'impression que le bras il est plus à toi quoi. Enfin, tu vois. Quelque chose qui est sorti de ton corps en fait. Même un petit bobo de rien du tout, pour vous, il vous semble que c'est immense. Votre enfant, il tombe, il se tord, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. J'ai assisté à un grand moment. C'est un match de l'équipe de France avec Zinedine Zidane dans leur propre salon, quoi, dans la famille Zidane. Et là, il y avait la maman, il y avait le papa, il y avait sa femme, ses enfants, il y avait toute sa famille et chacun le vit à un niveau différent. Moi, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de bruit autour, tu vois. Je suis concentré sur la télévision, je garde toujours en général la même place quand ça marche. S'il joue bien, que l'équipe joue bien, machin. S'il joue mal, je change un peu de place. Moi, je regarde le match, je regarde le match en direct. Mon mari, il attend la fin du match, puis après il remet ça, enregistre et il remet. Il ne tient pas en place. Dès le début, c'était comme ça, et puis c'est parti comme ça. J'ai peur qu'il se fasse mal, voilà. C'est toute une famille sincèrement derrière leur enfant, quoi. Leur frère, leur père, sincèrement derrière un homme. C'est magnifique, c'est extraordinaire de pouvoir compter là-dessus. C'est sa grande force à Zizou, c'est d'avoir une famille qui l'aime pour les bonnes raisons, quoi, tu vois, sans jamais rien attendre de lui. La famille est là, toute la famille. C'est la veille du dernier match à Bernabéu. Besoin d'eux, de leur soutien, ils sont tous venus. Un chico grande. Bonjour. Qu'est-ce que tu dis, toi? Bah oui, comme il a grandi, oui. Elle est de la même couleur que le tapis alors. Je vais enlever le sac. Ça bouge un peu. Yazid a voulu que tout le monde se retrouve pour ce dernier match parce que il a pris conscience aussi que la plupart de sa famille n'était pas toujours au rendez-vous. C'était toujours tourné vers les autres, bien involontairement, mais c'était comme ça. Et pour le dernier match, c'était un vrai désir d'avoir tout le monde à ses côtés. Et Zidane. Détendu un peu. Hein. Ah, tu le vois. Et Zidane, c'est une belle fin. Hein.
Ouais, mais tendu parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a tout le... C'était la première fois qu'on allait assister à un match tous ensemble, les frères, les sœurs, les parents, la belle famille du côté de son épouse, etc. Donc tendu par cet aspect-là, je pense pas que par le match. Il va s'entraîner juste. Non, mais c'est quelque chose, je jure, c'est quelque chose. Mais oui, je sais. Il est là, il a l'air d'avoir mal. Zizou, il faut aller au bout de cette finale, le dernier match de sa carrière. Ribéry toujours, Ribéry, c'est à côté. J'avais les boules et je me suis dit qu'on a raté une grande occasion. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la beauté du sport, c'est-à-dire qu'en 2 minutes, tu passes d'un état à un autre. Et voilà. C'est ce qui est fort sur le terrain. Zidane qui crochette et qui va écarter de nouveau. Voilà. Sagnol. Ça, c'est bien. Et s'appliquer maintenant pour ce centre de Sagnol. Oh, Zinedine Zidane et Buffon qui détourne en corner. Le dernier match, on a envie qu'il soit magnifique. Et c'est jamais totalement magnifique, malheureusement, un dernier match. Et c'est très difficile à gérer psychologiquement. C'est pas un match comme un autre. Alors là, en l'occurrence, c'était une finale de Coupe du Monde. Et en plus de ça, c'était un dernier match. Quand il y a 2-3 joueurs qui me disent « Fais attention, tu vas prendre des coups, tu machin, oui. Ouais, je sais. Et oui, je sais. Voilà. People try, but nature will divide. So who will take the prize? Le dernier match. Mais de quel match parlons-nous? Celui qu'on aurait souhaité n'a-t-il pas eu lieu plus tôt finalement? Plus intime, mais pas moins émouvant. Un soir de printemps, à Madrid. Ils sont tous les petits. Tu mets pas derrière, mais on a pris les places. C'est Stade. T'as pris les places, Véro? Mais Sandrine, il y avait écrit famille, famille, et il y avait un nom, c'est dans cette enveloppe. Je les ai mis dans l'entrée. J'ai failli les jeter, dit. Je les ai mis dans la poubelle. Elles sont dans la poubelle. C'est la meilleure avec Véro. Dans la poubelle. Il faut le faire, je les ai jetés à la poubelle. Il fallait marquer en gros place. Ah bon? Mais oui. Tu as vu famille, tu as jeté? Mais oui, mais elle ne peut pas ouvrir. C'est pas gagné, hein. On n'est pas arrivé au stade. Ça y est, ça y est. Madre mía, ¿cómo puede ser eso? En la vida no pasaba nunca eso. Mira, tu mamá no quiere que veáis fútbol. Ya puede ir cuando quiera. Sí. Elles sont là, les places. Arrivé au stade, on s'est retrouvés projetés dans un film finalement dans lequel on n'avait pas, sur lequel on n'avait pas de pouvoir.
ça. Faut le sortir. c'est autre chose. People try, but nature will divide. So who will take the prize? You might feel like you want to run and hide. Only you know it's time to stand and fight. So call upon your angels and gather strength within. Shoot your winning arrow. It's time to win. So fate has brought you here. There's nothing left to fear.
the moments in your hands. There's no time.